C'est bon. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre assemblée régulière du 7 juin 2021. Probablement que si ça continue à bien aller, on va finir par se voir en personne et non juste se voir par vidéo. Nous allons débuter avec la lecture de l'ordre du jour. Le point 1 est l'ouverture de l'Assemblée. Point 2, tenue de l'Assemblée en huis clos. Point 3, modification de l'heure de la séance. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 10 mai 2021 et de la séance d'ajournement du 10 mai 2021. C'était la même date qu'on avait ajourné? Non? Non. Pas le 10, c'était le 6 mai, je pense. Le 10, est-ce que tu... Mme Bergeron, pendant que vous continuez à lire l'ordre du jour, je vais apporter la correction. Je vais aller chercher la date. OK, c'est beau. C'est le 10 mai. Point 6, la correspondance. Point 7, adoption des comptes à payer. Point 8, état des revenus et des dépenses au 31 mai 2021. Point 9, administration. Point 10, réglementation. Point 11, sécurité publique. Point 12, voirie. Point 13, vasériculture. Point 14, environnement. Point 15, varia. Point 16, période de questions. Point 17, ajournement de l'Assemblée. Je vais attendre pour modifier le... J'ai la réponse. C'est la séance régulière du 3 mai. Désolée. Ah, OK. Puis, c'était la séance d'ajournement le 10 mai? 10 mai. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour tel que déposé et modifié, là. Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, tu peux y aller, Hélène. Parfait. Tenue de l'Assemblée à huis clos. Si je peux faire une précision, Mme Bergeron, par rapport aux assemblées là, par Zoom, via Zoom, le gouvernement a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 11 juin. Donc, par conséquent, certaines mesures dédiées aux municipalités continuent de s'appliquer. Alors, les séances du Conseil, selon les règles, demeurent les mêmes. Ainsi, la présence du public n'est pas permise. Moi, je l'ai lu. Parfait. Je tenais juste à le préciser parce que j'ai beaucoup de téléphones. Quand on ne sera plus en zone rouge ou orange. Oui, bien là, on est en zone orange. En zone orange, le ministère des Affaires municipales ont bien précisé que c'était obligatoire les séances à huis clos. Exactement. C'est pour ça que je voulais le préciser, compte tenu que j'avais eu plusieurs appels. OK. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Denis Prescott propose et Alain... Oui, Dubois. Dubois, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Modification de l'heure de la séance. Considérant que tous les membres du Conseil ont été avisés du changement d'heure, considérant qu'un avis public a été donné en date du 13 mai 2021, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville change l'heure prévue de la séance du 7 juin 2021 pour 14 heures, compte tenu que celle-ci se tiendra à huis clos en raison de la situation liée au COVID-19. On a besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Cécile Gauthier propose et Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 3 mai 2021 et de la séance d'ajournement du 10 mai 2021. Que les procès-verbaux de la séance régulière du 3 mai 2021 et de la séance d'ajournement du 10 mai 2021 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Vous avez besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Alain Dubois propose et qui seconde Jean-Claude Charpentier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt de la correspondance reçue. Adoption des comptes à payer. Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de mai 2021. Les chèques numéro 18 249 à 18 322 inclusivement. Les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 208 156,69. Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et secrétaire trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Qui propose et qui seconde? Denis Prescott propose. Jacques Martial seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui.
État des revenus et des dépenses, que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 mai 2021 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Qui propose et qui seconde? Cécile Gauthier, Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En administration, Mme Bergeron, est-ce que Oui, vous voulez faire la lecture? je vais le lire. Parfait. Rapport de la mairesse sur l'effet saillant produit en 2021 pour l'année 2020. Les principales forces de la municipalité de Mandeville sont les sentiers pédestres, les loisirs et la culture, l'eau potable, la bibliothèque, les travaux publics, les chutes du Calvaire et surtout un paysage extraordinaire qui plaît à tous. Une maison de la culture est considérée et des démarches ont déjà été entreprises. De plus, à la suite de l'embauche d'une ressource pour le développement économique et durable, plusieurs démarches ont été entreprises telles que l'élaboration d'une politique culturelle. Mais là, c'est sûr qu'en développement économique, avec la pandémie, on ne peut pas faire autant qu'on voudrait faire, là. Un processus de réglementation pour les chalets de location est en cours. Le service d'évaluation de la MRC de Dautrey a procédé à l'évaluation sur tout le territoire. Celle-ci n'avait pas été produite depuis 6 ans. La municipalité a donc révisé à la baisse le taux de taxe compte tenu d'une augmentation marquante. C'est sous, je pense, hein, qu'on avait baissé les taxes. Oui. Oui. Le salaire des membres du conseil s'établit comme suit. Pour le salaire de la mairesse, un montant de 27 798 excusez, plus une allocation de dépenses de 13 899 pour un total de 41 697. Et pour chaque conseiller, un montant de 3 782 plus une allocation de 1 891 pour un total de 5 673. Les membres du conseil, incluant la mairesse, reçoivent une rémunération additionnelle en fonction de leur présence à une séance préparatoire aux séances du conseil de 150 $, ce qu'on appelle le caucus. C'est par séance, ainsi qu'une rémunération additionnelle en fonction de leur présence à une séance d'un comité créé en vertu de l'article 82 du Code municipal de 50 $ par séance. L'article 82 du Code municipal, c'est un comité qui a été créé par la municipalité. La mairesse a reçu de la MRC de Dautrey un montant de 7 850,69 plus une allocation non imposable de 3 925,38 pour un total de 11 776,7. Aucun autre membre du conseil n'a assisté à une séance de la MRC de Dautrey en 2020. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année se terminant le 31 décembre 2020 démontrent un surplus accumulé de 758 753 $, dont 25 000 sont affectés. Nous sommes très conscients de la capacité de payer des citoyens et des citoyennes et c'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de respecter les budgets adoptés et que nous faisons notre possible afin d'adresser des demandes de subventions pour nous aider à supporter certaines dépenses. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour adopter le rapport? Non? Non. OK. Dépôt du procès-verbal de correction, modification du règlement 193-2021. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal, la sous-signée directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité de Mandeville apporte une correction au règlement numéro 193-2021 adopté lors de la séance du Conseil tenue le 10 mai 2021. À la simple lecture du texte et des documents soumis à l'appui de la décision du Conseil d'adopter ce règlement, il apparaît qu'une erreur s'est glissée de sorte que la correction apportée à l'original de ce document est la suivante. Le premier paragraphe de l'article 4 est remplacé par le suivant. L'article 4.4.2 du règlement de lotissement de la municipalité de Mandeville intitulé « Privilège de morcellement » est remplacé par l'article 4.4.2 suivant. J'ai dûment modifié l'original du règlement numéro 193-2021 en conséquence. En foi de quoi, j'ai rédigé le présent procès-verbal de correction. Le 26 mai 2021, de copie sera jointe à l'original du règlement 193-2021 et dépôt sera fait lors de la prochaine séance du Conseil de la municipalité de Mandeville. Dans le fond, Mme Bergeron, si tu peux me permettre, l'article, c'est le chiffre qui n'était pas bon. 4.4.2. Ce qui était écrit, c'est 4.4.1. Ça a été modifié pour 4.4.2. OK, parce que le morcellement, ça n'existe plus non plus. C'est ça, c'est dans cet article-là.
Oui, c'est Oui, dans c'est ça, parce c'est- qu'on a enlevé le mot morcellement aussi pour remplacer par lotissement. Oui, OK. mais là, c'est pas la correction, là, c'était Ouais, l'article, c'est le numéro qui l'article. était, OK. puis qui pouvait être corrigé par un procès-verbal de correction. Là. OK. Est-ce que quelqu'un propose et quelqu'un seconde? Jean-Claude Charpentier propose, Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Certification aux et jeunes, que la municipalité de Mandeville renouvelle sa certification aux et jeunes 2021-2022 auprès de Creval d'une somme de 100 $ sans taxe. Propose et qui seconde? Jacques Martial propose, Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande de crédit de frais de 25 $ pour le mesurage de fosses septiques. Demande du propriétaire du 33 rue Desjardins à l'effet que les frais de 25 $ pour le mesurage et frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2020 et l'année 2021, étant donné que les puiseurs ne sont plus pris en charge par la MRC de Dautré. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la preuve de vidange du puiseur effectuée le 22 avril 2021. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse les frais de 25 $ de l'année en cours. OK, on ne rembourse pas pour l'année 2020? Non. OK, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Alain Dubois, qui seconde? Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de remboursement des frais de vidange de fosses septiques. Demande de la propriétaire du 150 chemin de la Côte-Aminique qui a fait vidanger elle-même sa fosse septique à l'effet de lui rembourser la différence entre le montant qu'elle a payé et celui de la municipalité lui aurait facturé si la MRC de Dautré s'était occupée de la vidange. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Denis Prescott propose. Qui seconde? Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, moi-même, j'ai fait vider la mienne, puis c'est moi qui l'ai fait vider. Puis je ne me suis pas fait rembourser la différence, là, même si c'est plus cher. Ils m'ont donné C'est juste ça, le quand montant c'est qu'il pris fallait. en charge par la MRC de Dautré, c'est ça, il faut passer par la MRC, là, oui. Bac de recyclage et de matière organique, demande. Demande du propriétaire du 3 rue Cloutier à l'effet de recevoir gratuitement un bac de recyclage et un bac pour les matières organiques, alors que des bacs avaient déjà été fournis pour cette propriété auparavant. Que la municipalité de Mandeville ne peut donner suite à cette demande. Qui propose et qui seconde? Alain Dubois propose. Jacques Martial seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Fondation du Rhin demande, je m'excuse. Demande d'un appui financier pour la marche du Rhin du Nord de la Naudière qui vise à amasser des dons pour appuyer les patients dans le besoin en bonifiant les services et le soutien financier qui leur est destiné, aider à améliorer les traitements, favoriser la recherche et sensibiliser la population aux dons d'organes. Que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Propose et qui seconde? Jean-Claude Charpentier propose. Qui seconde? Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Société Alzheimer de la Naudière demande de don de la Société Alzheimer de la Naudière dans le cadre de la marche pour l'Alzheimer tenue le 30 mai 2021, que la municipalité accorde un don de 100 $. Seconde. Alain Dubois propose. Jacques, je ne veux pas. Ah, OK. Jacques Martial seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Financement du 2-1 par le gouvernement du Québec, que la municipalité de Mandeville demande au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier au 2-1-1 tel que formulé dans le mémoire présenté en février dernier à cet effet. Okay, la municipalité, on a parlé justement avec la MRC, puis la MRC, je m'excuse, doit adopter la même résolution parce que ça n'engage pas la municipalité ni la MRC à aucun frais, c'est seulement un appui qui propose et qui seconde. Jacques propose, Jacques Martial et Jean-Claude seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, c'est la QDR. Brandon demande de soutien. Que la municipalité de Mandeville assure son aide et son soutien dans le dossier de recherche de nouveaux médecins traitants pour la région de Brandon. Oui, parce qu'on est rendu, je pense qu'il n'y a plus personne qui a de médecin, là. Qui propose et qui seconde pour Cécile Gauthier, Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui.
Subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, remerciements. Que la municipalité de Mandeville remercie Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, ainsi que le ministère des Transports pour la subvention de 14 000 accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Propose et qui seconde? Martial propose, Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Mme Bergeron, je n'ai pas compris le proposant. C'est Jacques. Merci. Alors, réglementation. L'adoption du règlement numéro 376-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 376-2021, modifiant le règlement régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, le tout tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jean-Claude Charpentier, qui seconde. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Hélène, Oui. Oui. ça serait bon aussi de dire à quelle page, parce que j'ai tout lu, là, puis les règlements, c'est bien avec la petite étoile, on se refait vite, là, mais il y a plusieurs pages là, qu'on doit sauter pour le règlement. Il n'y a pas de problème. À quelle page que tu t'en vas, ça va peut-être aider. Il n'y a pas de problème. Il y a juste M. Dubois et Mme Gauthier qui ne peuvent pas suivre parce qu'ils n'ont pas le même format. Fait que ça va peut-être être un petit peu plus long, fait qu'on attendra. OK. Moi, c'est une feuille de braille que j'ai. On cherchait, là, c'est quoi les proposer et l'adopter, là, parce que... Là, je suis à la page 11 pour les autres. Oui, mais c'est qui a proposé d'adopter, lui, le règlement? Ah non, je ne l'ai pas demandé encore. Qui propose et qui seconde? Ben oui, je l'ai demandé pour le lac Masquinongé. Jean-Claude Charpentier et Jacques Martial. C'est ça, Jean-Claude et Jacques. Je cherchais la page, moi, là. Maintenant, je suis à la page 11. Adoption du règlement numéro 280-2020. La municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 280-2020 visant à permettre 2021, visant à permettre la circulation des véhicules hors route sur le territoire de la municipalité de Mandeville, le tout tel que déposé. Si je peux préciser, c'est pour la rue Alain et la rue Arsenault pour le Club des Quads. Oui, je pense que c'est bien là, puisque qu'on a plusieurs règlements, là, Oui. de préciser ça touche quelle partie là, qui propose et qui seconde. Cécile Gauthier, Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 La page suivante, c'est 12. Adoption du règlement numéro 192-2021. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 192-2021, modifiant le règlement de zonage 192 de tout tel que déposé. Que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. OK, ça touche la location de chalets à court terme. Ça, c'est la création de la zone RB5. RB5 dans la RB2, oui, c'est ça. Dans la RB2, OK. Oui. Qui propose et qui seconde? Jacques Martial propose, Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. La page 14, je vais peut-être laisser le temps à Mme M. Dubois et Mme Gauthier de trouver l'adoption du règlement 384-2021. Beau. C'est beau. Que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 384-2021, modifiant le règlement établissant les modalités de gestion contractuelle de tout tel que déposé. Dans le fond, ce règlement-là est modifié pour 3 ans pour favoriser l'achat au Québec, compte tenu de la COVID. Qui propose et qui seconde? Cécile Gauthier propose. Denis Prescott seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Le prochain avis de motion, c'est Mme Gauthier. Ça, ouais. Avis de motion. Moi, Cécile Gauthier, conseillère, attend de proposer lors de la présente séance un règlement remplaçant le règlement sur le stationnement, dont l'effet est de mettre à jour les modalités de stationnement sur le territoire de la municipalité de Mandeville. Dépôt de présentation du projet de règlement 284-2021. Moi, Mme Cécile Gauthier, conseillère, dépose le projet de règlement portant le numéro 284-2021, remplaçant le règlement sur le stationnement, dont l'effet est de mettre à jour les modalités de stationnement sur le territoire de la municipalité de Mandeville.
Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à la municipalité ou par téléphone à 835-2055. Le stationnement, est-ce que c'est le stationnement d'hiver, ça, Hélène? Non, ça, c'est les règlements qui sont applicables par la Sûreté du Québec, dont toutes les municipalités de la MRC adoptent. Ah oui, OK. Oui, Et c'est avec ça. celui de nuisance? Exactement. OK, c'est beau. On passe à la page 20. Pour ceux qui ont le même procès-verbal pour moi, c'est l'avis de motion donné par M. Alain Dubois. Wow, attendez. Là. Oui. Il faut chercher, là. Bon, c'est beau. OK. Oui, Allez. OK. Avis de motion est donné pour le conseiller Alain Dubois moi-même qui entend proposer lors d'une présente séance de règlement modifiant le règlement numéro 285-2-2011 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics dont l'effet est d'ajouter le terme « molester » aux interdictions concernant le respect de l'autorité. Dépôt et présentation du projet de règlement 285-2021. Moi-même, Alain Dubois, dépose le projet du règlement portant le numéro 285-2021, modifiant le règlement du numéro 285-2011 concernant la sécurité, la paix, l'ordre et dans les endroits publics dont l'effet est d'ajouter le terme « molester » aux interdictions dédictées à l'article 1.17 sur le respect de l'autorité. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant directement à la municipalité, soit par téléphone qui est au 450-835-2055 ou à municipalité.dg@mandeville.ca. Bingo. Okay. Molester, ça veut dire, je sais ce que ça veut dire, là, mais c'est pour en arriver aussi à avoir tous le même règlement avec la MRC. Mais est-ce que ça concerne molester les agents de la paix, quoi? Et les employés, là, ça a été une demande de municipalité. Je ne pourrais pas nommer laquelle parmi les 14 municipalités. Ah oui, OK. Mais oui. Oui. Puis tout le monde doit Toutes les municipalités participantes adoptent cette réglementation-là. Ouais. Ah, OK. Pour qu'on soit à jour. Qui sera applicable par la Sûreté du Québec. OK. Page 21. Et je suis en feu. Encore M. Dubois. Avis de motion, moi, Alain Dubois, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura une présentation lors d'une séance subséquente d'adoption d'un règlement portant le numéro 173-2021 concernant la circulation et la garde d'animaux de compagnie dans les limites de la municipalité. Dépôt et présentation du projet de règlement 173-2021. Moi-même, M. Alain Dubois, conseiller, dépose le projet du règlement portant le numéro 173-2021 concernant la circulation et la garde d'animaux de compagnie dans les limites de la municipalité. La présente modification vise à harmoniser le règlement de la suite de l'adoption de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place de l'encadrement concernant les chiens. Pas article, là, mais excusez, juste à m'aider. Là, le P-38.002, c'est l'article. Oui. Hélène? Écoute, il faudrait que je regarde le règlement. Je crois que c'est le règlement gouvernemental. OK, ça serait le règlement P. Je peux regarder. Je ne bouge pas. Je dis un numéro, j'aimerais ça savoir Attendu c'est que quoi le le numéro. gouvernement du Québec a adopté la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens P38.002. C'est ainsi qu'un règlement de l'applicant. C'est le numéro de le règlement. Un groupe, merci à toi. De rien. Le présent règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Et j'ai quelque chose à dire aussi. Bon rétablissement à la personne qui a arrivé le petit incident la semaine passée. Okay. Mais même, ce n'est pas un petit incident, hein, c'est quand même Non. assez grave là, ce qui arrive. On va en parler plus loin.
On passe à la page 42, parce que là, c'est le projet du règlement pour les chiens qui est très, très complexe et long. Un avis de motion qui devrait être donné par M. Denis Prescott. You, Denis. Denis, à la page 42. C'est plus loin que ça, non? J'arrive. Ah, je l'ai. C'est à la page 42, Denis. Ah, ben, ça, c'est le règlement des chiens qui est énorme. Oui, moi, c'est à la page 56. Ça marche pas. Moi, Denis Prescott, conseiller d'époux de la Ligue motion, à l'effet qu'il y aura des intentions dans une séance. L'adoption d'un règlement portant le numéro 211-2 modifiant le règlement numéro 211 afin de nommer les erreurs mystiques, chemin du terrier et chemin du lieu. Dépôt et présentation du projet de règlement 211 Denis, tu veux-tu parler plus fort? Le projet de règlement portant le numéro 211 2021, modifiant le règlement 211 a donné des noms aux rues et aux voies de sécurisation à l'intérieur de l'inspection. À la fin, d'y ajouter le chemin des héros, le chemin terrier et le chemin du lieu. Le présent règlement est disponible pour prochain au CDV du lundi au vendredi, selon les heures d'ouverture. OK, c'est... Madame Bergeron, si vous me permettez, voulez-vous que je relise les deux compte tenu que le micro, je pense qu'il a fait défaut? Oui, s'il te Ce plaît. n'est pas très clair pour moi, fait que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui ont mal entendu. Hein? OK. Je vais le refaire, là, probablement que c'est son micro. Alors, l'avis de motion est donné par M. Denis Prescott, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente. L'adoption d'un règlement portant le numéro 211-2021, modifiant le règlement numéro 211 afin de nommer des chemins des rats musqués, chemin du Terrier et chemin du Lièvre. Dans le fond, c'est des chemins qui sont sur le territoire de Saint-Didas, mais qui font, il y a une petite partie sur le territoire de la municipalité, fait qu'on adopte les mêmes noms de chemins là, pour ne pas apporter de modification à leur nom de chemin. Le dépôt et présentation du projet du règlement 211-2021, M. le conseiller Denis Prescott dépose le projet du règlement portant le numéro 211-2021, modifiant le règlement numéro 211 relatif à donner des noms aux rues et aux autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, à l'effet d'y ajouter le chemin des rats musqués, le chemin du Terrier et le chemin du Lièvre. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. OK, Saint-Didas ont adopté les mêmes noms. C'est ça, durant les heures d'ouverture, mais par courriel, comme on a mentionné tout à l'heure, ou par téléphone. Ou, Monsieur Jean-Claude Charpentier. À quelle page, là? 43. Moi, Jean-Claude Charpentier, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 192-2021-1, modifiant le règlement de zonage numéro 192, dont l'effet est d'ajouter des normes relatives à l'usage résidence de tourisme, lequel usage est défini par règlement sur les établissements d'hébergement touristique, chapitre E-14.2 R.1, et à cet effet de spécifier des zones d'interdiction dont le secteur circonscrit par le projet de création de la zone RB5, si joint au présent avis en annexe A, et des zones de contingentement ainsi qu'un cadre normatif régissant les exigences minimums comme conditions d'exercice. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à la municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Celui-là, c'est vraiment pour les zones touristiques, les Airbnb, puis ça, les gens, que ce soit des locataires ou quiconque veut prendre connaissance du règlement, communique avec la municipalité. Page 48.
pour Mme Gauthier et M. Dubois, là, c'est l'adoption du premier projet du règlement 192-2021-1. Que la municipalité de Mandeville adopte le premier projet du règlement portant le numéro 192-2021-1, modifiant le règlement de zonage numéro 192 de tout tel que déposé. Que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Qui propose et qui seconde? Cécile Gauthier, Alain Dubois. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça comporte quoi, ça, Hélène? Si tu veux, C'est le projet du règlement que M. Jean-Claude Charpentier vient de déposer. Le mois passé, on a fait l'avis de motion. Ce mois-ci, il dépose le projet du règlement et on adopte le premier projet de règlement. Suite à ça, bien, il y aura consultation. OK. Les informations vont suivre là, pour ce qui est de la consultation. OK, merci. Sécurité publique, ordonnance pour les chiens dangereux. Considérant l'incident survenu le 1er juin 2021 impliquant 2 chiens qui ont attaqué une personne et ont causé des blessures graves, considérant que selon l'article 10 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement, concernant les chiens, une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé des blessures graves de faire euthanasier ce chien. Considérant que le propriétaire des chiens a eu l'occasion de faire valoir son point de vue à la suite de la correspondance lui ayant été envoyée en date du 2 juin. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville ordonne l'euthanasie des 2 chiens impliqués dans l'incident du 1er juin 2021 et appartenant aux résidents du 34 rue Joly, et ce, selon le règlement de l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Que les 2 chiens en question devront être euthanasiés entre le 11 juin 2021 et le 15 juin 2021 afin de respecter les délais de 10 jours de détention des chiens recommandés par la sécurité publique. Qu'une preuve de l'euthanasie devra être fournie à la municipalité dans les plus brefs délais suite à celle-ci. Que les frais de garde de chiens ainsi que les frais pour l'euthanasie de ceux-ci soient assumés par les propriétaires des chiens. Si je peux préciser, j'ai envoyé une lettre au propriétaire et qui a manifesté verbalement aussi là, son intention de faire euthanasier les chiens. Là. Alors, voilà, vu que le règlement n'est pas accordé, donc c'est pour ça qu'on doit procéder par résolution du Conseil. On a seulement un avis de motion et un projet de règlement. Donc, notre règlement, nous, n'est pas en force, c'est celui du gouvernement qui prime. OK, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Alain Dubois, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Voirie, dépôt des pétitions concernant la demande des entreprises d'Honneur Arsenault Incorporées. Dépôt des pétitions datées du 5 mai 2021 et du 18 mai 2021 de la part des citoyens de Mandeville en opposition à la demande des entreprises d'Honneur Arsenault Incorporées de modifier le règlement de zonage afin de permettre l'extraction sur le lot 5 117 957 leur appartenant. Opérateur de machinerie lourde, engagement. Que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par Mme la mairesse et le directeur des travaux publics à l'effet d'engager M. Michel Bouvier à titre d'aide opérateur de machinerie lourde à raison de 40 heures par semaine. Que l'approbation soit d'une durée de 3 mois et renouvelable si nécessaire. Que le salaire soit selon l'entente salariale. OK, il a déjà commencé la semaine passée? OK. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Jacques Martial, M. Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui. Ministère des Transports demande pour la structure du pont P01104 à Mandeville. Attendu que le ministère des Transports a restreint la charge de 12, 15 et 22 tonnes sur la structure P01124 située sur la montée du lac Hainaut. Attendu que des réparations majeures doivent être effectuées compte tenu de l'état de celui-ci. Attendu que la partie sous la responsabilité de la municipalité est impossible à réparer dû à l'état de la structure. Attendu que le dit pont est dangereux pour les usagers. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville demande au ministère des Transports de traiter ce dossier en urgence compte tenu de l'état très désuet de la structure, que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Cécile Gauthier, Jean-Claude Charpentier, est-ce que c'est unanime? Oui.
Les camions, ils vont passer par où? Tout le monde va être obligé de faire le tour là, maintenant par le chemin de la branche à gauche? Bien là, ils passent, là, les camions, parce que c'est avec une remorque, 2 remorques, 3 remorques, tu sais, fait que ça peut être, c'est divisé comme ça, là, quand ils font, mais ceux qui ne peuvent pas, ben, ils font le tour. OK. Mais je ne pourrais pas vous jurer qu'ils ne passent pas là. Ouais, OK. On avait mis des caméras au pont du lac, au lac Sainte-Rose, puis les camions de ciment passaient pareil. Ouais. On n'a pas le contrôle sur ça, malheureusement. Ouais. Nous, quand on veut réparer le pont, ben, ça ne fonctionne pas parce que la structure est abîmée, est trop abîmée. Oui, puis ça appartient au ministère, on n'a pas le droit d'y toucher. Non, pas la structure. Non, c'est ça. Ministère des Transports, il y a aussi des pourparlers, là, on leur parle régulièrement pour ce pont-là. Okay. Ministère des Transports demande structure P011-24 à Mandeville. Attendu que le ministère des Transports a procédé à l'installation d'un pont temporaire sur la structure P011-24 sur le chemin du lac Sainte-Rose. Attendu que le dit pont temporaire limite le transport, le déneigement, la collecte des ordures et le recyclage ainsi que d'autres services. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville demande au ministère des Transports qu'il prévoie la construction d'un pont permanent sur la structure P011-24 sur le chemin du lac Sainte-Rose. Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier. OK, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jacques Martial propose. Qui seconde? Alain Dubois seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande de creusage de fossé sur le chemin du lac Mandeville. Les propriétaires de la ferme Mandeville SENC demandent le creusage de fossé le long de leur lot agricole sur le chemin du lac Mandeville afin d'éliminer le problème d'écoulement des eaux de leur champ, dans leur champ. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et que les travaux soient réalisés en régie interne. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jacques Martial propose. Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ce matin aussi, j'ai eu un message pour savoir quand on était pour mettre de la poussière parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de poussière. Là. Si vous entendez parler, c'est le 14 et le 15 juin que la poussière va être étendue. Nomination d'un nom de rue et cession demande. Demande des propriétaires du lot 6 436 691 à l'effet de nommer la nouvelle rue située sur ce lot, rue Europa, que de plus, les propriétaires de cette future rue aimeraient céder celle-ci à la municipalité. Que la demande soit à l'étude. Elle a été mise à l'étude parce qu'on va devoir vérifier si le chemin est conforme. Oui, c'est ça. Puis, c'est dans le bout du chemin Gaïa, celle-là? Gaïa, c'est chaud, c'est ça. OK. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Cécile Gauthier propose. Jacques Martial seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Entretien divers et sablage des chemins situés sur le territoire de la municipalité. Attendu que la municipalité de Mandeville a octroyé le contrat de déneigement en 2016 pour 5 ans par résolution numéro 215-06-2016 à 93-07-41-02 Québec Inc. pour une somme de 2 698 $ plus les taxes le kilomètre et pour environ 108,9 km. Attendu que la municipalité, par la résolution numéro 164-05-2018, a fait ajouter le service d'un camion 10 roues incluant une sableuse puisque c'était nécessaire compte tenu du nombre de kilométrage de plus, des températures exceptionnelles et pour assurer la sécurité des citoyens et que la somme de 32 400 $ plus les taxes soit divisée sur les 3 années restantes. Attendu que la résolution numéro 18-01-2021 autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à faire appel d'offres pour le déneigement. Attendu que la résolution numéro 87-03-2021 mentionne qu'aucune soumission n'a été reçue et que par la présente, elle autorise la directrice générale à refaire un appel d'offres. Attendu que la résolution portant le numéro 148-04-2021 concernant l'ouverture de soumission, la municipalité a reçu un seul soumissionnaire pour une somme de 8 000 $ plus les taxes le kilomètre et que la municipalité a refusé cette offre compte tenu du coût trop élevé pour la capacité de payer de celle-ci. Attendu que la municipalité de Mandeville, par la résolution numéro 149-04-2021, autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à reproduire un appel d'offres dont les soumissions déposées sont les suivantes. 93-07-41-02 Québec Inc. Soumission une année, 7 500 $ plus taxes le kilomètre. Pour 2 ans, 7 000 plus taxes le kilomètre. Pour 3 ans, 6 000 plus taxes le kilomètre.
Déneigement M. Robillard, soumission pour 1 an, 10 000 plus taxes par kilomètre. 2 ans, 8 399 plus taxes de kilomètre. Pour 3 ans, 6 800 plus taxes par kilomètre. Attendu que le Conseil de la municipalité de Mandeville ne veut pas endetter ses successeurs, je m'excuse, et après étude, rend la décision suivante. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde le contrat pour 1 an à 9307-4102 Québec Inc. pour une somme de 7 500 plus les taxes par kilomètre. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. On n'a pas le choix, il faut faire ouvrir les chemins, hein, l'hiver. Jean-Claude Charpentier, Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Ça n'a pas de bon sens. Réfection du Lac-Long demande. Demande du propriétaire du 829 chemin du Lac-Long à l'effet d'effectuer la réfection du chemin du Lac-Long. Considérant qu'une demande de subvention a été demandée par la résolution 303-08-2020 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, considérant que la demande a été refusée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville effectue des travaux en régie interne et sur une période de 2 ans. Il est possible, Mme Bergeron, qu'on revienne avec des résolutions, disons, si on se clarifie tout ça, qu'on n'a pas la machinerie, là, qu'il y a des petits contrats donnés, mais avec votre autorisation au fur et à mesure. OK. Fait que le chemin, dans 2 ans, le chemin serait fait au complet pour le Lac-Long. C'est ce que vous leur dites, oui. OK. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jean-Claude Charpentier, Monsieur Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Ça va permettre aussi, Mme Bergeron, de continuer à faire des demandes de subvention, là, comme on fait pour tous les chemins. Là. Peut-être qu'on va réussir à en avoir une pour cette partie de ce territoire-là. Okay. Loisirs et culture, protocole de partenariat du camp de jour concerté Brandon. Que la municipalité de Mandeville adopte le protocole de partenariat du camp de jour concerté Brandon, le tout tel que déposé. OK, continue. Oh, je m'excuse. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à signer les documents à cet effet. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial. Qui seconde? Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Monsieur Charpentier. Je me retire pour la résolution suivante afin de ne pas influencer ou tenter d'influencer le vote. Camp de jour, activité. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville accepte les soumissions suivantes pour le camp de jour 2021. Association forestière La Nodière, soumission datée du 25 mars 2021 pour 2 randonnées commentées d'une somme de 467,50 plus les taxes. Agir Masquinongé, soumission datée du 3 février 2021 pour une activité pédagogique d'une somme de 396,25 plus les taxes. Sans les taxes, je m'excuse. Et M. Charpentier sortirait parce qu'il est président d'Agir Masquinongé maintenant. Vous pouvez prendre votre place, M. Charpentier. J'aurais besoin. Attends, pas de suite. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame Cécile Gauthier, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK, M. Charpentier, vous pouvez reprendre votre place. Merci. Centre d'action bénévole de Brandon, renouvellement. Que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion 2021-2022 au Centre d'action bénévole de Brandon pour une somme de 5 sans les taxes. Proposeur et d'un appuyeur. M. Jacques Martial propose. M. Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Politique culturelle préliminaire. Que la municipalité de Mandeville adopte la politique culturelle préliminaire, le tout tel que déposé. Que l'échéancier suivant soit adopté. 28 juin 2021 à 19h30, consultation publique. 20 juillet 2021, dernière rencontre du comité pour finaliser la politique. 9 août 2021, adoption de la version finale de la politique. OK. Fait qu'à ce moment-là, on va savoir si on peut faire ça, si on fait ça par Zoom, par vidéo ou je ne sais pas, là, ça va dépendre de... Dans le champ. Ça va dépendre des règles gouvernementales. On, Ouais, on fait ça dans le champ. Ouais. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jean-Claude Charpentier, M. Alain Dubois, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parc régional du Québec, PARQ, adhésion que la municipalité de Mandeville adhère aux parcs régionaux du Québec
pour le parc des Chutes du Calvaire d'une somme de 275 plus les taxes pour l'année 2021. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Jacques Martial, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Action patrimoine, adhésion. Que la municipalité de Mandeville adhère à Action patrimoine d'une somme de 100 taxes incluses pour l'année 2021-2022. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Monsieur Jean-Claude Charpentier. 23. Second, Madame Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. L'action patrimoine, c'est concernant le patrimoine culturel, Hélène? Oui, puis ça va donner aussi plus large là, concernant les subventions que Mme Baudouin me mentionnait. OK. Fonds régional et ruralité, le FRR, le volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe vitalisation, demande. Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à déposer une demande d'aide financière pour le projet de la Maison de la Culture au Fonds région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe vitalisation. Que la directrice générale et secrétaire trésorière soient autorisées à signer tous les documents à cet effet. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jean-Claude Charpentier. Et qui seconde? Monsieur Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement, Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, le CREL, que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion avec le CREL, Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, pour l'année 2021-2022 au montant de 60 sans les taxes. Propose et qui seconde? Monsieur Jacques Martial propose et Monsieur Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Gestion du lac Masquinongé, achat d'une roulotte pour le débarcadère à bateau sur le rang Saint-Augustin. Attendu que le comité de la gestion du lac Masquinongé a reçu une confirmation d'une aide financière du parc rural de 63 374,40 pour l'aménagement de l'accueil du débarcadère à bateau au rang Saint-Augustin. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine l'achat relatif à l'acquisition d'une roulotte pour l'accueil du débarcadère à bateau du rang Saint-Augustin auprès de roulotte de chantier au coût de 42 500 plus les taxes. Qu'une partie du montant sera assumée par le fonds réservé à la gestion du lac Masquinongé et par l'aide financière du parc rural selon l'entente établie entre les parties. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Non. Monsieur, as-tu proposé, Jacques? Oui. OK. Monsieur Jacques Martial propose. Jean-Claude Charpentier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Gestion du lac Masquinongé, embauche d'un employé à la guérite du débarcadère à bateau sur le rang Saint-Augustin. La municipalité de Mandeville entérine l'embauche de M. Pierre-Paul Paquet à la guérite du débarcadère à bateau du rang Saint-Augustin aux conditions établies avec le candidat. Que les coûts soient assumés à même le budget de la gestion du lac Masquinongé. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Jacques Martial, Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Il paraît qu'il y avait énormément de monde en fin de semaine au débarcadère. Oui. Parce qu'il y a des lacs comme le Ils lac m'ont dit qu'ils avaient vendu pour 10 000 d'accès. Comment? 10 000. Ils ont 1000? vendu pour 10 000 d'accès en fin de semaine. C'est du bateau, ça? Non, mais Ben, il y avait des places. des stationnements aussi, là, mais Il y avait des places qui ne peuvent pas mettre les bateaux à l'eau. Il n'y a pas assez d'eau comme au taureau. c'est ça. OK. Permanence au poste de coordination à la gestion du lac Masquinongé. Attendu que Mme Marie-Hélène Robidas occupe le poste de coordonnatrice à la gestion du lac Masquinongé depuis le 22 mars 2021. Attendu que la période de probation de 3 mois de Mme Marie-Hélène Robidas se terminera le 22 juin 2021. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville procède en date du 22 juin 2021 à l'embauche permanente de Mme Marie-Hélène Robidas au poste de coordonnatrice à la gestion du lac Masquinongé aux conditions énumérées à l'entente salariale. C'est pas nous autres qui l'engagent. Bien, on entérine toujours les questions. Oui, Jean-Claude? Ben, c'est ça que je voulais préciser. Ce n'est pas nous autres qui l'engagent, c'est le comité, mais que nous autres, on accédait, on approuvait la décision. OK. À ce moment-là, est-ce qu'on fonctionne comme ça, qu'on procède à l'embauche permanente
Ou ça ne serait pas mieux de dire qu'on procède à... C'est un peu comme la roulotte, là, on a acheté la roulotte. Oui, OK. Mais c'est comme vous voulez, je peux faire une modification à ce qui nous est envoyé, mais les municipalités participantes ont tous adopté la même résolution. Ah bon. OK. Mais je pourrais peut-être ajouter qu'elle est payable à même la gestion du lac Masquinongé. Oui. Ça va moins porter à Oui. confusion. Oui. C'est ça. Parfait. Je le propose. OK, Jean-Claude propose. Qui seconde? Cécile Gauthier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus au Varia. Ça ne sera pas très long. Je vais juste mettre ma note. Ah, OK. Varia, oui, j'ai un Varia. Un amendement à la résolution numéro 183-05-2021, c'est concernant les lumières décoratives, là, l'étude. Alors que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 183-05-2021 à l'effet d'ajouter un mandat supplémentaire de 95 plus les taxes de l'heure pour environ 17 heures pour une étude photométrique à la suite de modification du tracé initial. Qui fait ça, cette étude-là? Je ne me souviens pas par cœur. On l'avait au mois de mai. Pardon? On avait les détails au mois de mai, je ne me rappelle pas non plus. Par Oui, cœur, c'est là. ça, je ne me souviens pas par cœur. Là. Je vais aller voir dans les variants. C'est pas le MTQ qui nous demandait ça? Bien, eux autres, Ah, non, c'est un tracé que nous, on a modifié, que la municipalité a modifié. Donc, ça qu'il y avait dans l'offre de service, c'est ça, c'est plus dispendieux à ce moment-là en changeant l'étude. On fait une partie avec une partie du chemin qui appartient au ministère des Transports, puis une partie qui n'appartient pas au ministère des Transports. Suite à ça, la municipalité va faire le choix là, de leur tracé. c'est ça, ils veulent savoir si ça va être éclairé assez, eux autres. C'est pour ça qu'ils veulent l'étude. Oui. Je vais devoir aller poser la question. Je n'ai pas le document dans ma chemise. Je reviens. Oui, en passant, vous n'oublierez pas, demain, on a une vidéo, un Zoom avec le MTQ, M. Thibault. Écovision. Écovision? Oui. OK, merci, Hélène. De rien, ça fait plaisir. OK, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'amendement à la résolution. M. Jean-Claude Charpentier, qui seconde? Mme Cécile Gauthier, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bon, pour la période de questions, c'est ça, là, les gens peuvent toujours s'informer à la municipalité, mais émettre leurs questions. Puis à ce moment-là, nous autres, on pourra répondre. Il n'y a aucun problème à ça. Maintenant, nous allons procéder à l'ajournement de l'Assemblée. La présente Assemblée va être ajournée au 21 juin 2021 à 15 heures. C'est amendé ça concernant le règlement d'emprunt. Hein? 2 règlements d'emprunt, le refinancement du règlement d'Aqueduc et puis finaliser le règlement concernant le ramasse-bouche. OK. En passant, je demande à Hélène ce matin d'émettre un avis de faire attention à l'eau potable, là, de ne pas la gaspiller pour rien. Surtout quand il fait chaud comme ça. Là. Les gens peuvent arroser les fleurs, les jardins, là, mais pas plus. Bon. Qui propose qui seconde pour l'ajournement? M. Alain Dubois, M. Jean-Claude, M. Jacques Martial, est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Merci. Merci d'avoir participé et bonne fin de journée. Merci.